évoluons dans un autre aspect de cette émission pour montrer maintenant, mes frères et sœurs, en réalité, la franc-maçonnerie qui est derrière. C'est tout un projet de franc-maçonnerie. C'est un arbre qui cache la forêt. La cathédrale Notre-Dame, c'est l'arbre qui cache la forêt. En dessous de cet arbre, il y a toutes sortes d'abominations. La cathédrale Notre-Dame, c'est la tête apparente de l'iceberg, mais qui cache le reste de l'iceberg. Nous avons commencé à secouer la fourmilière derrière cette cathédrale. On va mettre plusieurs semaines à venir, poster des vidéos pour ouvrir les yeux sur cette abomination. Nous allons vous montrer la séquence d'un documentaire qu'on a diffusé en Afrique pendant plusieurs jours, qu'on a aussi publié sur YouTube et sur Facebook. Mais pour les besoins de cette émission, nous allons vous montrer une séquence de 15 minutes sur comment les cathédrales étaient bâties, étaient fondées, construites par les francs-maçons, les alchimistes à l'époque, les templiers, les francs-maçons, templiers, alchimistes, qui sont les ancêtres des francs-maçons actuels. Et vous allez voir comment les francs-maçons eux-mêmes se sont mobilisés pour la construction, pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Des francs-maçons qui adorent Lucifer, comme ce chanteur que vous venez de suivre, que vous avez aimé certainement par le passé, qui adore Notre-Dame. Et vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas un bâtiment. Il ne s'agit pas d'un bâtiment, il s'agit d'une entité démoniaque à laquelle le monde entier est en train de vouer un culte. On va vous montrer des images horribles derrière cette cathédrale. Des gargouilles qui sont apparentes, qui représentent les démons. C'est pour ça que la Bible appelle habitation des démons. Mais montrons pendant une quinzaine de minutes ce documentaire que nous avons fait passer largement par le passé. Mais pour les besoins de cette émission, on va se concentrer sur 15 minutes qui montrent comment les cathédrales comme Notre-Dame et d'autres cathédrales étaient construites par des magiciens, des sorciers. Mes frères, suivez vous-même. Depuis le Moyen-Âge, la construction des cathédrales gothiques fascine par le nombre de mystères qu'elles dissimulent. Beaucoup d'informations concernant leur conception, leur décoration ou même leur utilisation ont disparu au fil des siècles. C'est le cas par exemple du choix de leur emplacement. Aujourd'hui, la plupart des historiens pensent que les sites étaient choisis en fonction des matériaux disponibles. Le choix des carrières est déterminant pour la rapidité du chantier et surtout le coût du chantier. Plus la carrière est lointaine, plus on va mettre de temps et plus ça va coûter cher. Mais il existe peut-être une autre explication au choix de ces emplacements. Une explication plus mystérieuse, plus secrète. Pour la découvrir, il nous faut remonter beaucoup plus loin dans le temps, dès le IVe siècle de notre ère. Nous sommes en 313 après Jésus-Christ, une date capitale dans l'histoire des cathédrales. Dans un esprit d'apaisement et de concorde, Constantin Ier va autoriser le culte, le libre culte catholique. Tous les sujets de l'Empire pourront pratiquer la religion qu'ils veulent, honorer le Dieu qu'ils veulent, en toute liberté, où ils le veulent et quand ils le veulent. Cette décision signe ainsi l'acte de naissance officiel de toutes les églises que nous connaissons aujourd'hui en Europe. Et parmi elles, bien sûr, la cathédrale. De nombreuses cathédrales, comme celle de Chartres par exemple, sont construites en continuité d'un lieu sacré qui date d'avant le christianisme. Notre-Dame de Chartres est emblématique de cette christianisation des lieux de culte païens. Ce phénomène est d'abord le fruit d'un raisonnement pragmatique. Il y a le désir de convertir l'ancien monde, de transformer les anciennes énergies en énergies nouvelles. Donc on construit la cathédrale par exemple sur un temple dédié à Mercure, ou bien sur un puits dédié à Saturne. Mais selon certaines hypothèses,
cette christianisation des lieux de culte pourrait aussi avoir une explication beaucoup moins rationnelle. Des historiens affirment en effet qu'en s'implantant sur les mêmes sites que les druides, les premiers chrétiens cherchaient aussi à s'approprier leur mystérieux pouvoir. Au Moyen-Âge, les édifices religieux, et en particulier la cathédrale, sont fondés sur des lieux à forte connotation magique. Parmi les bâtisseurs des cathédrales, on va trouver des gens qui sont naturellement très à l'écoute de toutes ces forces invisibles qui peuvent émaner du sol, de la terre, des eaux, et qui vont permettre de pouvoir déterminer l'endroit favorable pour construire l'édifice. Mais quelles sont ces mystérieuses forces invisibles? D'où viennent-elles et comment se transmettent-elles? Ces forces invisibles, ce sont ces champs telluriques qui sont des courants magnétiques ou électriques qui circulent sous la croûte terrestre. Les anciens ignoraient tout de ces phénomènes, mais certains d'entre eux savaient les déceler et leur prêtaient des pouvoirs magiques. L'existence de ces champs magnétiques a été prouvée scientifiquement à la fin du XIXe siècle. Une construction à l'origine d'une étonnante légende. Un mythe tenace selon lequel la franc-maçonnerie serait née au début de l'âge d'or des cathédrales dès le XIe siècle. Si l'on en croit cette hypothèse, les francs-maçons seraient même les véritables architectes de tous les plus grands chefs-d'œuvre de l'art gothique. C'est une hypothèse tout à fait étonnante parce que, en fait, la première loge maçonnique au sens moderne du terme ne naît qu'en 1717 à Londres. Mais si la franc-maçonnerie est bien née au XVIIIe siècle, pourquoi Erwin von Steinbach, l'un des principaux maîtres d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, est-il parfois présenté comme l'un des pères de la franc-maçonnerie? Qui étaient les premiers francs-maçons? Ont-ils vraiment construit les cathédrales? Pour percer cette énigme, il faut remonter au premier chantier des monuments, dès le XIe siècle. À l'époque de la construction des cathédrales, les maçons travaillent dans des loges qui sont ni plus ni moins que des espaces qui étaient aménagés dans le chantier, des espaces fermés dans lesquels ils pouvaient transmettre leur savoir et travailler sur le chantier à l'abri des regards. Il y a la volonté de ne pas montrer à ceux qui ne sont pas membres de la corporation, de la confrérie, un certain nombre de clés de savoir, parce qu'il est extrêmement préjudiciable que des secrets, des astuces, des tours de main soient captés. Ces maçons sont bien plus que de simples tailleurs de pierre. Ce sont des ingénieurs qui travaillent dur pour résoudre des problèmes géométriques et mathématiques complexes, afin de construire des édifices de plus en plus grands, de plus en plus lumineux. Mais quel est le lien entre ces maçons traditionnels des cathédrales et la franc-maçonnerie que l'on connaît aujourd'hui? Et pourquoi Erwin von Steinbach est-il l'un des très rares maîtres d'œuvre dont l'histoire a retenu le nom? À ces époques-là, c'est tout d'abord le nom des puissants, le nom de ceux qui dirigent, l'évêque dans son évêché, qui dirige et qui paye tous ces travaux. Ce sont ces noms-là qui vont être notés bien avant le nom de l'architecte. Il y a très peu de maîtres d'œuvre connus. C'est plus les commanditaires que les architectes. Même dans les cathédrales là, du Moyen-Âge, il n'y en a aucun qui a laissé son nom. Alors, comment expliquer la curieuse notoriété du maître d'œuvre de Strasbourg? Maître Erwin est-il le chaînon manquant entre les maçons traditionnels et les premiers francs-maçons? L'explication se trouve peut-être dans la définition même de la franc-maçonnerie. Le terme franc-maçon viendrait, donc au travers de l'anglais Freemason, de maçon libre, libre de voyager de chantier en chantier, d'un pays à un autre, pour y apporter leur connaissance de l'art de bâtir. Donc de n'être pas soumis à certaines contraintes vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs ecclésiastiques. C'est la science face à l'obscurantisme de l'Église. Donc on progresse dans tous les domaines, et cela, il est évident que ça va à l'opposé de l'Église.
La différence essentielle entre les francs-maçons et les catholiques, c'est que pour les catholiques, c'est Dieu qui sauve l'homme, pour le franc-maçon, c'est l'homme qui se sauve lui-même. L'homme devient son propre Dieu. Selon cette hypothèse, c'est donc le refus du dogme de l'Église qui serait à l'origine du culte du secret des loges maçonniques. Les francs-maçons, pour échapper au contrôle de l'Église, vont avoir une idée qui est tout à fait géniale. Ils vont reprendre tous les codes et symboles des chrétiens et des catholiques en les détournant à leur propre compte. Mais quels sont ces symboles? Le triangle, qui représente évidemment Dieu, la Trinité, ça évidemment c'est présent dans les églises. Chez les maçons, ça peut aussi évidemment représenter la droiture, la précision. Donc en fait, les francs-maçons, comme l'Église, vont prendre des symboles qui sont présents dans la Bible et simplement, à un moment donné, les explications qu'ils vont en donner, l'amplification qu'il va y avoir autour de cette symbolique va prendre une coloration proprement maçonnique ou proprement catholique. Les francs-maçons, par exemple, vont utiliser l'équerre avec la pointe vers le bas, qui est exactement le symbole inverse du symbole trinitaire catholique. Donc ce symbole d'équerre vers le bas, c'est un symbole d'antichristianisme. De la même façon, le cercle pour les chrétiens, c'est la figure la plus parfaite. C'est une figure qui exprime vraiment l'unité de Dieu. Les francs-maçons, eux, vont représenter le compas pour bien montrer que c'est l'homme qui trace le cercle sur le plan des cathédrales et pas Dieu. Ce serait donc par crainte des représailles de l'Église que les premiers francs-maçons auraient formé une société occulte, au langage incompréhensible, pour qui ne possède pas la clé de décryptage. Mais pour qui savait les repérer, de nombreuses traces de ce savoir ésotérique étaient autrefois visibles derrière les colonnes, sur les vitraux, ou encore dans la statuaire des cathédrales gothiques. Au Moyen-Âge, les alchimistes ont l'ambition de découvrir l'un des secrets les plus convoités de l'humanité, une formule qui permettrait de changer le plomb en or. L'énigmatique carré de Sator aurait-il joué un rôle dans cette quête? Les alchimistes s'en seraient inspirés pour avoir une protection pratiquement magique. Le carré de Sator était un talisman, un pentacle, leur permettant, comme une prière, de pouvoir réaliser la pierre philosophale. Tout ce qui était mystérieux a pu inspirer les alchimistes, puisqu'ils étaient en permanence dans la culture du cryptage de leurs recherches. Le carré Sator a pu être utilisé à certains moments pour signifier la difficulté de l'œuvre alchimique. Pour transformer le plomb en or, les alchimistes multiplient les expériences un peu partout dans le royaume de France. Ils expérimentent, testent et travaillent la matière sans relâche. Ça les faisait vraiment fantasmer, cette histoire de transformer le plomb en or. Ne sachant pas quelle matière était à l'origine de la pierre philosophale, ils ont travaillé sur toutes les matières possibles, imaginables. Les expériences alchimistes auraient donc contribué à améliorer les connaissances en physique et en chimie. Autant de découvertes scientifiques qui se seraient ensuite révélées très utiles à la conception des cathédrales. On raconte même que les alchimistes auraient participé activement à leur construction. Si les vitraux de la cathédrale de Chartres doivent leur fantastique couleur au travail des alchimistes, celle de Notre-Dame de Paris serait-elle aussi imprégnée de leur savoir? Notre-Dame de Paris, c'est le vaisseau mère de l'alchimie. Notre-Dame reste un des endroits particuliers pour les alchimistes. Dès le Moyen-Âge, l'évêque Guillaume de Paris, qui était à l'origine de ces décors, était un alchimiste. Il avait donc sans doute laissé là quelques symboles pouvant intéresser le grand art. Notre-Dame de Paris, c'est un endroit qui va attirer les alchimistes. On le sait, dès le XVIe siècle, ils se réunissent là pour discuter, se retrouver ensemble.
Et puis, il va y avoir un certain nombre d'ouvrages d'alchimistes qui vont détailler certaines sculptures en leur donnant des explications alchimiques très précises. Sur le portail central, ces 24 médaillons qui représentent des scènes religieuses auraient en fait un double sens, biblique pour les chrétiens et ésotérique pour les alchimistes. Les murs de Notre-Dame de Paris seraient donc une sorte de livre de pierre à plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, ce livre, il se décode à 2 niveaux. Il y a le niveau, je dirais, du livre ouvert, c'est-à-dire le livre religieux, comme il se doit, parce que c'est quand même un monument aussi pour pratiquer la religion. Par contre, il y a aussi une seconde lecture à un niveau, à un autre degré, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais le livre fermé, le livre ésotérique. Et donc, on décode toujours les écrits bibliques, mais à un niveau alchimique. Ici, chaque symbole aurait donc un sens caché. Cet oiseau, par exemple, symboliserait la première étape que les alchimistes doivent entreprendre pour trouver la pierre philosophale. À l'image de Notre-Dame de Paris, toutes les cathédrales gothiques de France seraient ainsi de gigantesques traités d'alchimie gravés dans la pierre. En réalité, cette fascination des francs-maçons et des alchimistes pour les cathédrales s'inscrit dans une tradition du secret initiée par les chrétiens eux-mêmes. Car pour élaborer les plans de leur cathédrale gothique, les premiers maîtres d'œuvre se sont directement inspirés d'une église fantasmée. Au Moyen-Âge, la manifestation la plus évidente de cette volonté de se tourner vers les cieux passe largement inaperçue aux yeux des fidèles. Et pour cause, on ne dispose pas à l'époque des moyens de survoler les édifices pour admirer leur structure identique, parfaitement visible depuis le ciel, en forme de croix. Comme un message adressé directement au Créateur, le seul à pouvoir l'apercevoir depuis son trône céleste. Le plan le plus commun pour les cathédrales, c'est ce qu'on appelle la croix latine, avec un chœur, un transept saillant, une nef avec une façade plus ou moins développée, qui permet à la cathédrale d'avoir la forme de la croix du Christ. Cette croix latine, plantée partout en Europe, comme autant de preuves d'un christianisme triomphant, est loin d'être la seule référence mystique des cathédrales. Officiellement, l'orientation de ces bâtiments serait le fruit du hasard. Les architectes se seraient uniquement préoccupés de dompter les obstacles naturels pour décider de la direction et de l'exposition de chaque édifice. Mais une fois encore, cette théorie ne fait pas l'unanimité. L'orientation de ces prodigieuses constructions minérales dissimulerait au contraire une signification précise, une sorte de formule secrète qui permettrait au Soleil de transcender le monument. Depuis le Moyen-Âge, la construction des cathédrales gothiques fascine par le nombre de mystères qu'elles dissimulent. Beaucoup d'informations concernant leur conception, leur décoration ou même leur utilisation ont disparu au fil des siècles. C'est le cas par exemple du choix de leur emplacement. Voilà, mes frères et sœurs, ce documentaire qui est riche en instructions, et rien qu'à ce niveau, vous comprenez ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière cette abomination. Et pour ceux qui ne savent pas qui sont les alchimistes, ce monsieur a tellement bien décrit qui sont les alchimistes, je vais reprendre qui sont les alchimistes. C'est des magiciens au Moyen-Âge, qui sont les ancêtres des francs-maçons aujourd'hui. Ils avaient l'art de la transmutation des métaux. Qu'est-ce que ça signifie? La capacité magique de transformer un caillou en or, un métal vil comme le plomb, comme le bronze, le cuivre en or, par les arts magiques qui n'avaient pas besoin d'aller creuser l'or comme les gens qui font des fouilles. Et c'est les arts magiques que certains utilisent encore jusqu'aujourd'hui. Il y a certains francs-maçons qui sont alchimistes, mais ils sont de plus en plus rares. Ils ont la capacité de prendre une pierre dans la cour et de la changer en or. Un or qui peut être validé comme étant authentique par les négociants en métaux précieux. Donc, ce n'est pas par hasard. Et mes frères, la Grande Loge de Paris, la Grande Loge officielle, s'est mobilisée. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez, qu'est-ce que vous pouvez lire? La Grande Loge de France, la page Facebook de la Loge de France qui se mobilise. Qu'est-ce qu'ils disent?
Communiqué de la Grande Loge de France, Paris, le 15 avril 2019. Notre-Dame brûle. Qui brûle? Notre-Dame. Les francs-maçons sont en train de vous dire que notre déesse brûle. Notre-Dame brûle. Ce sont nos cœurs qui saignent. C'est une tragédie. Verset, le suivant, le couplet suivant de leur abominable lettre continue en disant: au XIIIe siècle, des architectes et des compagnons de génie ont bâti cette merveille. Mes frères, nous sommes, suivez très bien, nous sommes le 15 avril à 22h02, heure de Paris. 22h, le même jour, aussitôt que l'incendie a pris d'ampleur, les francs-maçons réagissent sur leur page en disant: Notre-Dame brûle. Notre-Dame. Qu'est-ce que les francs-maçons ont à faire avec la religion catholique qui prétend être chrétienne? Vous comprenez qu'il n'y a rien de chrétien dans la religion catholique. Il n'y a rien de chrétien dans ces cathédrales. Notre-Dame brûle. Au-delà des bâtiments, au-delà de ce joyau architectural, il y a quelque chose de terrible derrière. C'est du satanisme, c'est une déesse. Notre-Dame brûle. Et il répète encore, 2 fois, Notre-Dame brûle. Ce sont nos cœurs qui saignent, c'est une grande tragédie. Au XIIIe siècle, des architectes et des compagnons de génie ont bâti cette merveille. Nous assurons les catholiques et les chrétiens de nos pensées. Qu'est-ce que les catholiques et les chrétiens? Ils n'ont rien à voir. Les vrais chrétiens n'ont rien à voir avec les francs-maçons. Nos pensées accompagnent également Paris et les Parisiens, dont Notre-Dame est l'image dans le monde entier. Notre-Dame est l'image dans le monde entier. Et pendant que nous sommes... Terminons d'abord avant de revenir sur un détail. Mais au-delà, Notre-Dame appartient à l'histoire. Elle porte en elle l'univers. Donc les cathos et les chrétiens, déjà, si vous êtes catholique, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, ne vous mentez pas. Si vous êtes catholique, vous n'êtes pas chrétien. Sortez de là et allez à Dieu. Donc ça termine la page. C'est la page de la Grande Loge de France. Nous ne vous racontons pas les histoires. Les Français francs-maçons promettent de rebâtir la cathédrale. Donc voilà ceux du communiqué. Nous étions à gauche de votre écran, nous allons maintenant à droite. Elle est le témoin vivant, au-delà des flammes, de ce qui rapproche les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines et leurs confessions. Donc la déesse du ciel, qu'on appelle Notre-Dame, est le dénominateur commun. Tous ceux qui adorent cette déesse du ciel, les musulmans l'appellent Aïcha. Dans d'autres peuples, c'était Astarté, d'autres Samiramis, d'autres Isis, d'autres la grande Diane, etc. Nous assurons tous ceux qui sont attachés à ce monument. En fait, ce n'est pas un monument, c'est une déesse. Et à ce qu'il porte d'humanité. Quelle humanité, en fait? C'est ce qui porte de divinité, une abominable divinité, de notre émotion et de notre immense tristesse. Chacun d'entre nous et la Grande Loge de France, dans son ensemble, passer le temps de la douleur et du deuil. Quel deuil? Un bâtiment, c'est on parle de deuil. Mes frères et sœurs, voilà la vérité sous vos yeux. Un bâtiment, c'est on parle de deuil. Ma voiture s'est brûlée, je suis en deuil. Ma maison s'est brûlée, je suis en deuil. Le deuil, ça suffit la mort de quelqu'un. Quelque chose de grand s'est passé ce jour-là, le 15. Leur divinité a été attaquée, ils se mobilisent pour la guerre. Ils se disent qu'on doit sauver notre déesse. Votre déesse, qu'elle se sauve elle-même, puisque c'est une déesse. Elle n'a pas besoin de votre mobilisation. Chacun d'entre nous, le communiqué termine en disant, et la Grande Loge de France, dans son ensemble, passer le temps de la douleur et du deuil, participeront à la reconstruction de Notre-Dame. C'est notre devoir d'avoir l'histoire. Signé Pierre-Marie Adam. J'imagine ce monsieur ayant des origines juives, certainement plongé dans la cabale juive, de la Shekinah juive, adorant l'arbre de vie, pour ne pas dire l'arbre de la mort de la cabale juive, ce Pierre-Marie Adam, qui est le grand maître, comme vous voyez ici, grand maître de la Grande Loge de France. Mes frères et sœurs, vous pensez que nous voyons ces choses? Ce n'est pas par hasard. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Ce n'est pas par hasard que nous voyons
nous voyons ces choses. Et quand nous voyons dans Actes chapitre 19, qu'est-ce qu'on peut lire? Ouvrez-vous dans Actes chapitre 19. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.